Je me souviens pas de ton passage à Fort Boyard. Ok, je vous raconte Fort Boyard vite fait. Donc, je débarque sur Touche pas à mon poste en février 2017. Personne me connaissait avant ça. Je décide du coup d'arrêter le journalisme en presse écrite et de faire de la télé. Fort Boyard me contacte un mois après ma première émission de Touche pas à mon poste. Donc, je suis trop saucée. Mais trop saucée. Fort Boyard, émission de mon enfance. Pour l'anecdote dans l'anecdote, mon grand-père a une maison de vacances, donc on a une maison de famille sur l'île d'Oléron, donc la côte atlantique, et le Fort Boyard, on le voit de l'île d'Oléron, quoi. Donc vraiment, tu sais, une vraie Madeleine de Proust, c'est l'émission que je regardais tous les étés avec mon frère et mes cousins. Bref, trop saucé quand on me propose Fort Boyard. Le mec qui gère la programmation de l'émission me dit alors voilà Agathe, on adore ce que tu fais sur Touche pas à mon poste, tu serais super dans l'émission, voici les équipes, dans quelle équipe tu te sentirais à l'aise. Je m'en fous, juste mettez-moi dans n'importe quelle équipe, je serais trop contente. Donc vraiment j'y allais avec un a priori ultra positif. Avant de faire l'émission, il m'envoie une fiche d'information à remplir. Donc tu mets tes mensurations entre guillemets parce qu'il il te file une tenue d'équipe quoi. Tu mets si t'as des allergies, tu mets si t'as eu des blessures, tu mets si tu t'es déjà cassé un truc, tu mets si t'as des phobies, tu mets plein de trucs comme ça, tu vois. Et donc moi, à l'époque, j'avais mis que j'avais trop envie de sauter dans le vide, genre que je voulais trop sauter du fort dans l'eau, dans l'océan et tout, faire des trucs à sensation forte, faire du saut à l'élastique au milieu du fort et tout, au-dessus des tigres et tout machin. Spoiler alerte, j'ai pas fait ça du tout. Je leur avais mis aussi que ma peau avait des problèmes de réaction au soleil. J'ai la peau ultra fragile. C'est pour ça que j'ai des taches de rousseur et tout machin. Enfin, ma peau réagit très mal au soleil. Et je leur avais dit que pour une journée de tournage sur le fort, il fallait absolument que ma peau soit recouverte d'un maximum de tissu. Voilà. J'arrive le jour J, jour du tournage. On se souvient de ce que t'as dû faire malheureusement, lol. Spoiler, les tigres étaient déjà plus là. Non, si, les tigres étaient là. Ouais, c'est ça. En vrai, Passepartout, il est sympa. En vrai, tout le monde était sympa, mais bon. Bref, et du coup, j'arrive sur le fort. On va se changer. Il me file la tenue. Je pensais honnêtement qu'ils avaient oublié de me filer le bas de la tenue. Le short, c'était un micro short. Je pensais que c'était genre, je sais pas, une espèce de boxer, enfin un sous-vêtement quoi. Je fais ok. Ils m'ont filé un corset pour mettre sous mon débardeur. Un corset, hein. Donc un corset pour avoir une taille genre comme ça et les seins qui remontent. C'était vraiment l'unique but de ce corset. L'unique justification de l'existence de ce corset dans ma tenue, c'était pour avoir la taille la plus fine possible et les seins les plus hauts possibles. Donc je fais ok, moi je pète un plomb, hein, je pète un plomb. Donc je leur dis les gars, non en fait je vais pas mettre cette tenue. Déjà, un, ça me met très mal à l'aise, et en plus, deux, pour des questions de santé, je peux pas avoir autant de peau exposée au soleil toute une journée de tournage, c'est impossible. Ils finissent par me lâcher un legging, et je leur dis le corset, je le mets pas. Le corset, vas-y, c'est bon, je le mets pas. Oui, donc je leur dis je mets pas le corset. Je mets pas le corset, je vois pas ce que fait là, ce putain de corset de fait là, vas-y, je mets pas votre truc. Ok, première épreuve, ils m'envoient dans le duel dans la boue là. Dans le duel dans la boue avec une catcheuse professionnelle. La meuf, c'est une lutteuse professionnelle. C'est son taf, c'est son sport. Donc moi, je rentre là-dedans. Ils me disent même pas de poser mes lunettes. C'est abrutis, ces imbéciles. Donc je rentre dans le truc avec mes lunettes. Je me fais, je me fais littéralement écraser à plat de couture. Je manque de m'étouffer dans la boue. J'ai vraiment cru que j'allais perdre la vie. J'avais la tête dans la boue, insupportable. Je sors, ça fait donc des captures d'écran. En plus, c'est une boue un peu grisâtre, blanchâtre. Je vous laisse imaginer les comparatifs et je vous laisse imaginer dans l'inconscient collectif ce que ça peut provoquer ce genre d'image. J'en avais partout. Je commence l'émission comme ça. Je suis partie pour une journée de tournage. Donc déjà, tout est fichu. Il faut que j'aille prendre une douche en speed. Enfin bref, horrible. Il faut que je change de tenue, etc. Donc ça commence comme ça. Épreuve numéro 2, ils me mettent sur les rouleaux. L'épreuve des rouleaux, ils n'envoient que des meufs. Ils n'envoient que les meufs qui sont censées être là pour le quota meuf mignonne, pour exciter les darons qui regardent l'émission avec leurs enfants. Donc les rouleaux, je suis à califourchon sur les rouleaux.
à plat ventre, les seins compressés contre les rouleaux. Il y a la cam qui est en face de moi, à l'autre bout du... Il y a le mec, le caméraman là, qui est couché, la cam en face de WAM qui filme mes seins. Et moi, je dois aller récupérer la putain de clé. Donc je suis quand même là à essayer d'aller au bout. Un enfer. Dites-vous que cette épreuve n'existe plus maintenant. Cette épreuve n'existe plus. Tellement elle était sexiste et tellement elle était humiliante pour les meufs, cette épreuve n'existe plus. Je me demande si je suis pas la dernière à l'avoir faite. Horrible. Horrible. Donc, autant vous dire que j'avais envie que cette journée se termine au plus vite. Ensuite, ils me mettent avec tous les insectes possibles et imaginables. Ils me mettent avec des serpents et tout. Je fais pas le moindre truc kiffant. Genre, je me jette pas du fort, je vais pas dans l'océan, je fais pas des trucs à sensations fortes, je me suspends pas dans le vide, je fais rien que des trucs de merde pour avoir des séquences soit sexy, où je dois incarner la meuf sexy qui excite le daron là qui regarde sa télé, ou la meuf en détresse qui hurle parce qu'on lui jette un serpent dessus, quoi. Donc, très 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 mauvaise expérience. Limite traumatisante, très mauvais souvenir. Et en plus, une fois que t'es dedans, tu sais, ça casse complètement la magie, quoi. Tu dois refaire toutes les séquences. Par exemple, tu dois refaire les courses de cellule en cellule. Parce que, effectivement, l'émission doit durer 1h30. T'as l'impression qu'on est tout le temps en train de courir et qu'on se dépêche et tout. Pas du tout. Il y a 150 heures de pause entre chaque épreuve. On doit faire semblant de courir d'une porte à une autre alors que c'est pas du tout dans cette porte-là qu'on va rentrer. Tout est fake. C'est nul à chier. Voilà, et c'était en 2017, et dites-vous que j'en parle encore aujourd'hui avec autant de ferveur. C'est bien que ça m'a traumatisé un petit peu. C'était nul. Et depuis, ils essayent de me faire revenir tous les étés, hein, mais même pas en rêve. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Et le mec, le programmateur de Fort Boyard, qui est devenu un ami, lui, il y était pour rien, tu vois, c'est pas lui qui choisit les épreuves. Il arrête pas de me dire, mais c'est toi qui choisis tes épreuves, tu choisis exactement ce que tu fais, ce que tu veux pas faire, tu le fais pas. Regarde une émission, dis-moi quelles épreuves tu peux faire, tu les feras. Je ne remets pas un pied sur ce fort, c'est bien simple. C'est bien simple. Non, c'était horrible. C'était horrible. Du coup, t'as un peu senti que t'étais un morceau de viande pour eux, pour leur programme, non? Enfin, ça a dû trop refroidir sur le monde de la TV. Ah ouais, vraiment un morceau de viande. Et le pire, c'est que Fort Boyard, c'est vraiment l'émission familiale par excellence. Genre, moi, c'est l'émission que je regardais quand j'avais 9-10 ans, tu vois. Je le regarde pas pour mater les seins des meufs, tu vois. J'étais fan de Passepartout, c'est un mythe qui s'effondre. Non, mais Passepartout, s'il y a bien quelqu'un à sauver dans cette émission, c'est Passepartout. S'il y a bien quelqu'un à sauver dans cette émission, c'est Passepartout. Mais sinon, tout était un enfer. Tout était un enfer. On est où? J'étais à Califourchon sur des rouleaux, sur France 2, en prime, devant des enfants. Devant des putains d'enfants. Et je n'ai pas voulu mettre leur corset. Mais Dieu merci, j'ai pas mis le corset en plus de ça, t'imagines? Vas-y, c'est bon, vas-y, c'est bon.